Erev Tov les Koulam, Shalom à toutes et à tous et Shavua Tov. Rosh Chodesh Tov, Chag Sameach, il y a beaucoup de lumière dans ce Shabbat. On a bénéficié vraiment un concentré de lumière extraordinaire qui n'arrive pas tout le temps. Et j'espère que vous avez pu bien prier, puisqu'il y avait notamment, bien entendu, le Shabbat qui est Mekor Abracha, et est venu se joindre cette lumière extraordinaire de Rosh Chodesh aussi, de Hanouka. Et pour ceux qui ont peut-être allumé ce soir une bougie aussi, n'oubliez pas pour Rabbi Meir Balanes, il y a une ségoula de le faire et de demander par le mérite de ce tzaddik et tout ce dont vous avez besoin. Mais ce soir, Bezrat Hashem, on va parler de la lumière de Yosef Hatzadik, la séphira du Yesod que nous avons allumée ce soir, qui est la 7e bougie de la Hanouka. Et donc cette lumière a un lien bien sûr avec la paracha de Miketz dans la Bible, où bien entendu il y a toutes ces parachiotes qui traitent de la vente de Yosef et du rapport qu'il a avec ses frères. Et on va voir ce que représente cette lumière messianique de Yosef dans la Bible. Et pourquoi, finalement, il y a eu tant de haine avec ses frères? Pourquoi ses frères, il y a eu bien sûr tout cet épisode de la vente, mais pourquoi finalement ces deux dimensions se sont tournées le dos, on va dire, et bien sûr que la réparation se fera bien entendu avec l'aide de Dieu très prochainement, comme c'est marqué dans le prophète Yereskiel au chapitre 37, et il tiendra dans une main les deux bâtons qui représentent la dimension de Yosef et de Yehuda, qui sont les deux dévoilements, on va dire, du concept messianique sous deux différentes formes, comme on va le voir. Mais on va voir comment ces dimensions qui paraissent, finalement, quand on le regarde d'un aspect comme ça, paraissent vraiment à l'opposé, mais qui doivent, à la fin des temps, bien entendu, s'unir et se mettre ensemble. Dans la paracha de Miketz, pour traiter tout d'abord de cette paracha, on voit que lorsque Yosef a demandé, et lorsque donc la famine intervient en Eretz Israël, et que les frères donc vont descendre en Égypte, et qu'il y a toute cette retrouvaille, et que Yosef sait que ses frères viennent, etc., il y a un terme sur lequel je voulais venir, et qui est très extraordinaire, on va dire, et qui marque bien entendu profondément lorsqu'on le voit dans la paracha, c'est que Yosef va appeler à plusieurs reprises ses frères lorsqu'il aura le dialogue avec eux. Il va leur dire en hébreu Meraglim Aten, vous êtes des espions, c'est-à-dire qu'il va employer le même thème Meraglim que dans la paracha de Shelach Lecha, dans le 4e livre de la Torah, où là-bas on va traiter de la faute des explorateurs, donc sous la conduite de Moshe Rabbeinu, de Moïse, ces personnes qui sont rentrées en Eretz Israël pour visiter le pays et qui ont fait un mauvais rapport à Moshe, et on sait tout ce que cela a coûté. Et alors on va voir qu'il y a un lien extraordinaire avec, bien entendu, ce que Yosef finalement va voir en prophétie à travers ses 10 frères, lorsqu'il va les appeler Meraglim. Il va voir en prophétie en réalité ce qui va se passer dans la paracha des explorateurs. Mais pourquoi les frères de Yosef sont appelés Meraglim, des espions? Quel est le problème dans la paracha des explorateurs? On voit que lorsque la Torah doit changer de forme, c'est-à-dire qu'il y a un dévoilement de la Torah qui se fait entre guillemets dans le désert, donc avec le don de la Torah au mont Sinaï, et dans tout l'épisode des 40 ans dans le désert. Mais lorsque finalement la Torah doit changer de forme et doit enfin s'habiller dans une réalité concrète, c'est-à-dire au sein d'une dimension nationale, qui est la nation d'Israël, le peuple d'Israël, les explorateurs font cette faute. Ils ne comprennent pas que la dimension doit changer de forme, mais doit rentrer dans un aspect dévoilé, et non plus simplement un aspect de l'intériorité, de l'âme qui, on va dire, un niveau religieux, c'est-à-dire que c'est juste un niveau de séparation, c'est-à-dire qu'il y a la religion, ok, et il y a les affaires, on va dire, de l'État ou de la politique, on ne sépare pas. Ça, bien entendu, ce n'est pas la Torah authentique. La Torah authentique, bien entendu, doit unir ces deux dimensions, et c'est pour cela
que l'entrée en Eretz Israël, l'entrée en Israël devait réaliser, de permettre finalement tout l'essentiel, tout le but de la création, pourquoi Dieu a créé le monde, qu'enfin les valeurs du divin de Dieu descendent sur terre, à travers Israël, sur la terre d'Israël, au sein d'une nation qui peut dévoiler les valeurs divines, non seulement pour le peuple juif, mais pour l'humanité tout entière. Donc il y a cette coupure et il y a cette faute des explorateurs. Alors, dans la paracha de Miketz, qu'est-ce qui arrive? C'est exactement la même chose. Yaakov, on le sait, notre patriarche, avait la préférence pour Yosef, son fils adoré, son fils aimé, il y avait une préférence pour lui. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la Kabbalah, au niveau du Sod, les kabbalistes nous expliquent que Yosef est le prolongement de Yaakov, au niveau du corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on prend la structure de l'arbre des séphirotes, c'est-à-dire que le dévoilement du divin à travers comment ces valeurs vont descendre et se réaliser, on voit que Yaakov appartient à la sphère de la Tiferet, qui est comparée à l'astre du soleil, et donc sa terminaison, si on prend au niveau du corps humain, c'est-à-dire que la Tiferet au niveau de la poitrine, et Yosef est au niveau du membre, au niveau de la bride, c'est-à-dire que le membre qui va, le reproducteur par lequel il y aura l'union avec la dimension infinie pour faire passer les valeurs. Donc Yosef est son prolongement. Il est au niveau de la Brit Mila, au niveau de la circoncision, au niveau du 8, bien évidemment, qui est le chiffre qui est au-delà de la nature. Et donc Yosef est sa continuité, son fils. C'est-à-dire que toutes les valeurs que Yaakov a reçues, qui sont les arrangements, c'est pour ça qu'il appelait le soleil, parce que c'est l'équilibre, la Tiferet, on rappelle que c'est le degré qui est de l'équilibre qui est entre les deux opposés, qui sont le chesed, qui est le degré de l'amour, du partage, de la miséricorde, du don, et là, on va dire le degré de la gvura, de la midatadine, qui est la retenue, la force, la rigueur, qui sont la gauche et la droite. La droite, bien entendu, c'est le côté de l'amour, du don, et le côté opposé, la retenue, la gauche, la rigueur, la justice, etc. Et la Tiferet, donc la centralité de Yaakov, vient au milieu. C'est pour ça que Israël, finalement, dans tous les arrangements sont faits, va provenir de la centralité de l'immédiate pour qu'il n'y ait pas de déséquilibre et d'excès. Donc le peuple d'Israël va sortir de Yaakov avec ce degré de la Tiferet, mais ensuite il faut une réalisation. Et donc cette première étape de réalisation va passer par Yosef, qui est au niveau du Yesod, le Yesod qui est la sphira, la dernière en fait, qui est masculine, et qui est au niveau du corps humain, du membre. C'est celle justement qui reçoit tous les influx qui sont avant elle, qui va les faire passer dans la dimension féminine qu'on appelle la Malchut, la royauté, donc qui est notre monde sur terre, où Dieu va faire passer, va réaliser ses valeurs à travers ce canal. C'est pour ça que Yaakov, le patriarche, étant attaché spécifiquement dans les 12 tribus à Yosef, parce que c'est par Yosef, il sait que les valeurs divines doivent descendre sur terre. Et donc, les frères, d'une certaine manière, ressentent ça, ressentent qu'il y a cette préférence chez Yosef, et donc la haine commence à venir, la jalousie commence à venir, etc. En plus, Yosef fait ses rêves, comme on l'a vu, de prophétie, il voit que c'est l'image des frères qui se prosternent devant lui, etc. Donc les frères ne comprennent pas, il y a une dimension nouvelle en plus qui arrive, et qui ne comprennent pas du tout. Il ne faut pas oublier que le Midrash, on va nous dire par allusion, par remèze, mais il faut comprendre le sens de ce que cela veut dire. Nous dit Yosef, il est très attaché à l'extériorité. On dit s'arrange ses cheveux, donc il fait attention à lui, à son corps, etc. Il ne faut pas prendre ça au premier degré, bien sûr, parce que Yosef, il ne faut pas oublier qu'il appartient à la dimension dévoilée. Il est le fils de Rachel, notre matriarche. Rachel, la dimension dévoilée. Et Léa, qui est donc l'autre dimension, qui sont on va dire les femmes de Yaakov, est la dimension de l'intériorité. Rachel, la dimension dévoilée, celle qui se dévoile. Et donc, on le voit par rapport à sa femme, on va dire entre guillemets, comme elle apparaît dans la Bible, dans le Tanar, le fait qu'elle est à l'extérieur, elle s'occupe des troupeaux, des bêtes, etc. Donc ça correspond justement à une dimension dévoilée des valeurs du divin et non cachée, comme le degré de Léa. Et donc Yosef, bien entendu, qui sort de Rachel avec Binyamin, comme on va le voir également aussi, et cette dimension dévoilée, c'est-à-dire que le divin va descendre dans la réalité concrète de ce monde et n'est plus caché au niveau, on va dire, de l'âme, et se dévoile vraiment dans les réceptacles que ce monde va nous donner. Et là, les frères ne comprennent pas cette dimension. Ils voient Yosef,
Ils ne comprennent pas qu'une dimension messianique peut sortir de cet attribut-là. Ils ne comprennent pas, il y a quelque chose de nouveau qui rentre. De la même manière que les explorateurs n'ont pas compris que la Torah doit s'habiller d'une manière différente, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le désert coupé de toute responsabilité où il faut construire un pays, il y a juste l'étude, donc les réjouissances de l'étude avec le plus grand maître qu'il pouvait avoir qui était Moshe, non. C'est-à-dire que là, il y a une dimension qui change, il faut rentrer, construire un pays, faire descendre la Torah dans la réalité concrète, à travers un État, à travers une gouvernance, une économie, une armée, tout dans les aspects, le social, tout. Hachem veut résider partout, Dieu veut qu'on fasse une résidence sur terre, partout, dans tous les degrés. Et cette dimension-là, les frères, les explorateurs ne l'avaient pas compris, et de la même manière, les frères ne le comprennent pas. C'est pour ça qu'ils haïssent tant Yosef. Et le fait de le vendre et la symbolique, quand on voit lorsqu'il est jeté dans le puits, Yosef, par les frères avant qu'il soit récupéré, ensuite par les Midianites et qu'il arrive en Égypte, le puits, dans la Kabbalah, les Kabbalistes, c'est le symbole de la malchoute, de la royauté. Comme une dimension féminine, un kéli, un réceptacle qui reçoit les valeurs, et donc l'eau, normalement ce puits doit être rempli d'eau qui représente les valeurs divines. Mais on voit que lorsque les frères vont jeter Yosef dans le puits est vide, il est sec, et au contraire, il y a en bas, on dit des scorpions, des serpents, tout. C'est-à-dire que ce que les frères ont fait au niveau ésotérique, c'est qu'ils ont coupé, à un moment donné, le moyen par lequel les valeurs divines vont descendre dans le monde. Et c'est pour ça que ce puits n'est pas représenté avec de l'eau, mais avec des scorpions, avec des serpents, parce que si les valeurs divines, bien entendu, ne descendent pas sur terre, eh bien, le monde va être pris par ce qu'on appelle les forces de la Sitra Achara, en araméen, les forces de l'autre côté. Et c'est-à-dire que toutes les valeurs vont être faussées dans le monde et voilà, il n'y aura pas d'équilibre. Il n'y aura pas d'équilibre, ce sont des idéologies qui vont être le fruit de la pensée limitée de l'homme qui va établir des lois, qui va établir des modèles de société qui sont basés sur le moment pour servir les intérêts de chacun à un certain moment donné dans l'histoire, etc. Le contraire de la réalisation du projet divin. Donc c'est cette faute que commettent les frères de refuser de voir que le divin peut passer par, justement, sans crainte, par un degré du dévoilement, de l'extériorité. Que le divin ne doit pas rester caché, ne doit pas rester d'intériorité, mais au contraire, il doit se dévoiler. Les frères avaient un problème de comprendre ce degré-là. On le voit. Dans combien d'exemples on pourrait donner pour voir à quel point la réparation du monde passe par l'union et par l'association du degré masculin et du degré féminin. On le voit encore à quel point aujourd'hui, même dans le peuple d'Israël, cette fossé existe entre Yehuda et Yosef. Les gens de la Torah, encore, qui refusent d'une certaine manière, encore dans certains milieux orthodoxes, de rentrer dans la réalité, de faire descendre les valeurs de la Torah à travers la politique, à travers l'armée, à travers le social, etc. Coupé, c'est-à-dire qu'il y a la Torah et après le reste on s'en occupe pas. Ensuite, il y a la dimension aussi de Yosef qui est habillé donc, dans le concret, dans ce qui se dévoile, et qui va tourner aussi le dos des fois à la Torah. Donc on voit que des fois ces deux dimensions, les deux ont des torts, et quand du moins un côté tourne le dos à l'autre, il est en erreur. Si demain un soldat de l'armée d'Israël dit que c'est seulement par notre force que nous avons gagné des guerres, et c'est seulement par notre intelligence qu'on a construit ce pays en 70 ans, et qu'il y a eu tous ces miracles, bien entendu, il est dans l'erreur, puisqu'il tourne le dos à la dimension céleste, à la dimension du divin miraculeux, ce qui a fait que le peuple d'Israël soit revenu après 2000 ans d'exil, et que nous en sommes là après 70 ans seulement. Ça, c'est une erreur. De l'autre côté aussi, quand certaines facettes de la Torah tournent le dos, et pense qu'il n'y a pas besoin d'autre chose que simplement l'étude de la Torah suffit pour, je dirais, dévoiler Hachem dans le monde et qu'il n'y a besoin de rien d'autre, c'est une erreur aussi. C'est-à-dire qu'il faut une association. C'est comme si à un moment donné l'âme disait qu'elle se suffisait elle-même. Non, l'âme ne peut pas se dévoiler s'il n'y a pas de réceptacle, s'il n'y a pas le corps. Le corps lui-même aussi, s'il dit moi de l'âme j'en ai pas besoin, il est mort aussi. Donc l'un sans l'autre, les deux dimensions qui se tournent dos à dos ne donneront rien, et l'aboutissement, c'est shalom, que Dieu nous en préserve, n'aboutira à rien, et c'est un arrêt
et la mort de la révélation divine dans le monde. Au contraire, lorsque les dimensions s'unissent, c'est la réparation de tous les épisodes qu'on peut voir bibliques qui reviennent toujours sur ce même phénomène. Vous prenez déjà la première faute, Adam et Chava, bien entendu, c'est la dimension masculine et féminine qui, au début, et dans le récit de la création, sont tournés finalement, se remettent ensuite face à face. Il y a le dos à dos et le face à face. Ça continue après la faute avec Abel et Caïn, Evel et Caïn. Evel, c'est la dimension céleste, c'est l'esprit, et Caïn, c'est la dimension du corps. Donc on voit qu'il y a des réparations à faire. Caïn, qui est la dimension du corps, a refusé de s'unir à Evel, à l'esprit. Le corps refusait l'esprit. Ça continue de nombreuses fois, comme on arrive aussi dans le passage. Il y a quelques parachas précédentes avec Yaakov et Esav. Yaakov, normalement, aurait dû travailler avec son frère Esav. Yaakov était l'homme des tentes, l'homme de l'étude de la Torah, et Esav, l'homme des champs. Ils auraient dû travailler en association. Esav a refusé lui aussi de jouer son rôle. Et il a utilisé toutes les forces que Dieu lui avait données pour son intérêt à lui, pour son ego, et pour servir les mauvaises forces. Et donc il y a eu coupure. Yaakov, comme on le sait, a été obligé de jouer les deux rôles. Israël doit avoir la voix de Yaakov et les mains d'Esav dans ce monde. Et c'est ce que représente la dimension de Israël. C'est pour ça que Yaakov prend le nom de Israël également. Voilà pour comprendre déjà d'une manière générale l'importance du degré de Yosef Hatzadik, qui est un degré extraordinaire, qui comme on le voit, qui est descendu. Pourquoi c'est un degré messianique, Yosef? C'est-à-dire qu'il a été capable de descendre dans le concept de l'Égypte. Il était capable de descendre et de devenir le vice-gouverneur de l'Égypte et là-bas, et de diriger une nation. C'est-à-dire qu'avec tout ce qu'on sait, ce que représente l'Égypte dans la Torah, le Mitzraïm, c'est-à-dire qu'il y a toutes les tentations. Il a eu la femme de Potiphar qui a tenté de le faire tomber. Il était à un poste de pouvoir. Il y avait toutes les idéologies et toutes les choses là-bas toutes les, on va dire, les déviations qui peuvent faire tomber un homme facilement. C'est-à-dire qu'Yosef est resté tzaddik, il est descendu là-bas avec ses valeurs, avec la Torah, il n'a pas bougé, et c'est pour ça qu'il est une dimension messianique. C'est-à-dire que Yosef, comme la symbolise cette fête de Hanouka, il a réussi à transformer l'obscurité en lumière. C'est pour ça que la fête de Hanouka est liée très spécifiquement au personnage de Yosef, parce que Yosef, au niveau on a vu des sphérotes au niveau de la Brit Mila, donc il symbolise la retenue. Et si à cet endroit-là, justement, il n'a pas fauté, et bien, puisque c'est à cet endroit-là que les valeurs divines vont passer, vont alimenter la dimension féminine qu'est le Malchut, l'union va se faire. Et c'est pour ça que c'est une dimension messianique, parce qu'il n'y a que, finalement, grâce à cette sphère, si elle est réparée, que les valeurs divines peuvent passer dans le monde. Quand le peuple d'Israël est ici sur sa terre, que la nation est constituée, que justement il y a des familles qui sont là, qui sont ici, des familles, des structures, voilà, où un homme, une femme sont ensemble avec des enfants, et que les valeurs divines passent dans la maison automatiquement, comme c'est marqué dans nos textes. Les enfants qui reçoivent cette éducation, ce ne sont pas simplement des enfants qui naissent dans le monde, qui n'ont pas d'objectif de but, ce sont des constructeurs, comme on le dit à la fin de chaque prière le matin. Al-Tikri Vanaïr, El-Arvonaïr, ne sont pas simplement des fils, mais des constructeurs qui vont naître. Donc, voilà à quel point cette dimension de Yosef est importante, de Yosef Hatzadik, la dimension de la Brit, du Yesod, qui est le fondement, puisque c'est à travers lui que les valeurs divines vont passer sur terre, à travers ce degré, la dernière sphère, la 10e, qui est la Malchut, la royauté, où les valeurs divines vont enfin passer dans le monde. Et donc voilà comment finalement Yosef vient nous montrer dans cette fête de Hanouka l'importance d'avoir cette force, de descendre et de ne pas se couper de la matérialité, de tomber dans une déconnexion entre le ciel et la terre, la coupure entre l'esprit et le corps. Il doit toujours avoir ce mariage, et c'est ce que Yosef vient nous enseigner. Yosef vient nous enseigner à chacun d'entre nous que nous devons être capables de vivre et de faire descendre les valeurs divines dans ce monde. À travers tout d'abord à chacun notre petit niveau, dans notre foyer déjà, de manière qui est finalement, comme le disent nos sages, le microcosme
de la délivrance, puisque la maison est un mini-temple, c'est comme un temple. C'est déjà à travers là que les valeurs divines doivent passer. Et si la mission là est réussie, eh bien, c'est comme ça qu'ensuite, à des degrés ensuite plus grands, cela se faire aussi. C'est pour ça qu'on dit que comment va se dévoiler le Messie, eh bien, ça va déjà commencer par la réussite et l'entente parfaite dans tous les couples, dans tous les foyers. Parce qu'il n'y a pas plus, finalement, deux dimensions qui sont plus opposées au départ. C'est ça que Hachem veut, qu'a créé dans ce monde, l'altérité. Il n'y a pas plus construction, il n'y a pas plus réalisation d'un homme lorsqu'il se marie, nous disent nos sages. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que lorsqu'on se marie et qu'on trouve sa moitié, qu'on a en face finalement de quelqu'un qui est différent, qu'on va se construire. Toute personne qui est seule et qui est avec quelqu'un qui est le prolongement de soi-même, qui reste dans une dimension masculine unique, entendu, il ne peut pas y avoir de construction. Il n'y a que quand une dimension opposée arrive que la construction se fait, parce que l'homme est obligé d'apprendre par l'altérité une dimension qui est opposée à la sienne, il est obligé de se mettre à la place, de penser comme une femme, ce qui est complètement différent de lui. Et la femme aussi, qui a une dimension féminine, doit apprendre à sortir de sa limite de femme pour essayer d'apprendre à comprendre comment pense un homme. Et donc cette construction de l'un de l'autre vont arriver à la délivrance et au bonheur que va apporter et à la lumière que va dévoiler un foyer. C'est la même configuration qui va se dévoiler dans le monde à travers le Messie, à travers toutes les dimensions qui sont masculines et féminines, qui sont représentées dans le peuple d'Israël par la dimension de Yosef, qui est masculine, avec celle de Yehuda, qui est la dimension de la royauté, qui est féminine. Donc les deux ensemble qui arrivent à se réunir, ça donne le Messie. Ensuite, bien entendu, quand ces deux dimensions auront réussi à faire cette alliance au sein du microcosme qui est Israël, ça va s'élargir, bien entendu, sur l'humanité entière. Donc le mariage qu'il y aura entre Israël et les nations du monde. Cette symbolique de Yosef et ses frères, ça je nous dis aussi qu'elle est comparée à Israël et les nations du monde. Les frères de Yosef, quand il y a cette haine au départ contre Yosef, elle est comparée un petit peu à tout ce que le peuple juif a vécu pendant l'histoire à travers les nations du monde. C'est-à-dire que les nations du monde, comme elles sont féminines, comme elles sont réceptacles par rapport à Israël, à un niveau très profond, les kabbalistes nous disent que toute l'haine qu'il y a eu contre le peuple juif, qu'est-ce que c'est un niveau profond, au niveau du subconscient, que même les nations, à certains niveaux, des fois, ne le savaient même pas. C'est-à-dire qu'elles étaient dans un degré d'attente, comme elles sont féminines. Et donc, étant donné que cette lumière est en attente, elle ne vient pas, ça se transforme en haine et en attaque contre finalement celui qui doit jouer le rôle d'être le passeur, d'être le canal par lequel les valeurs divines descendent dans le monde. Et c'est très profond ce que nous enseignent les maîtres de la Kabbalah. C'est-à-dire qu'il faut comprendre à travers tous les épisodes de l'histoire les cris et le mal qu'a pu faire les nations du monde à Israël, et en réalité un sens caché, une demande, un appel au secours, demander à Israël de faire passer les valeurs divines pour amener le sens dans ce monde. Donc ce mariage doit être réalisé, bien entendu, d'abord au sein même du peuple d'Israël à travers les deux dimensions qui sont la dimension de Yosef, qui est la dimension dévoilée des valeurs divines, et la dimension cachée qui est celle de Yehuda, qui correspond au Mashiach ben Yosef, et Yehuda Mashiach ben David, qui est la dimension ensuite de l'âme qui va venir se déposer dans le corps d'Israël. Et ce qui est intéressant, comme on le voyait dans la paracha, c'est que regardez ce que va dire Yosef à ses frères. Il leur dit même à la fin, il leur dit, on sait que Yosef veut à tout prix revoir Binyamin, son frère. Et il insiste, quand il est en Égypte, il dit à ses frères, lui sait bien entendu, les frères ne savent pas encore qui il est, et il dit, descendez, je sais qu'il manque ici quelqu'un, il me manque le plus jeune d'entre vous, et je veux le voir, donc débrouillez-vous pour aller le chercher, et ensuite, si vous le ramenez, etc. Voilà, on s'en revenir sur toute la paracha dans les détails, mais pourquoi Yosef insiste sur Binyamin? Parce que Binyamin, comme on l'avait vu, et comme nous le disent les maîtres du Zohar, représente l'endroit en Israël où va être construit, c'est le territoire de Binyamin, c'est là où va être érigé le temple, le troisième temple.
et donc bien entendu lié de manière intrinsèque à Yosef. On a vu aussi que lorsque Rachel est morte, elle est morte à 36 ans, c'est au moment donné où elle a eu Binyamin, et 36 ans fait bien entendu, les maîtres de la Kabbalah disent que c'est en rapport avec les fameux 36 lumières que nous allumons à Hanouka, qui sont ces lumières dont a bénéficié Adam avant la faute dans le Gan Eden pendant 36 heures, que cette lumière cachée qui est réservée donc, à tous les tzadikim dans chaque génération. Il y en a 36 sur lesquels repose le monde, et cette lumière, bien entendu, qui va se dévoiler lorsque il y aura la délivrance et que le Mashiach sera à notre tête. Et donc Binyamin fait comme, étant donné qu'il est celui aussi où va être érigé le temple. Yosef, étant donné qu'il a la dimension dévoilée, il est celui qui représente le retour d'Israël sur sa terre, et bien entendu lié à son frère Binyamin, sur lequel le temple va être érigé. C'est la raison pour laquelle il dit à ses frères, il dit, si vous ramenez Binyamin, on verra, à ce moment-là, on verra si vous êtes des meraglim, des espions ou non. Et là, c'est tout le sens que je disais dans le début du cours, que en réalité, c'est la condition. Si vous me ramenez Binyamin, eh bien vous n'êtes pas des meraglim, parce que vous acceptez le degré du dévoilement, le degré que je représente Yosef, le degré que représente Binyamin, où va être construit le temple. C'est pour ça qu'il dit à ses frères, si vous ramenez Binyamin, eh bien vous commencez à faire la réparation de ce qui sera la faute des meraglim. C'est pour ça Yosef avait vu en prophétie ce qui devait se passer dans la paracha de Shelach Lecha, qui est celle des explorateurs. Et donc, à travers cette demande, il veut déjà effectuer une première réparation en demandant aux frères de faire monter Binyamin. Donc, Yosef et Yehuda, comme le dit Yereskiel au chapitre 37, ça va se réaliser, bien entendu. Ces deux bâtons qui représentent ces deux oppositions, représentent Yosef et Yehuda, seront enfin réunis dans une seule main, ensemble. Mais il y a un travail à faire. C'est l'acceptation de l'autre dans sa dimension telle qu'il est. Combien de problèmes il y a encore aujourd'hui, non seulement bien entendu déjà à notre humble niveau, et nous dans le peuple d'Israël, combien d'oppositions, combien on n'accepte pas malheureusement des fois quelqu'un qui est différent, combien encore il y a d'erreurs, combien quelqu'un qui appartient à une tendance pense que la Géoula ne peut passer que par la sienne. Le culte de son rabbi, de son tzaddik ou de trucs. Tout ça, ce sont les réparations de Yosef et de Yehuda. La dimension de la Torah qui tourne le dos à celle de l'armée, l'armée qui tourne le dos à celle de la Torah. Ces deux dimensions vont ensemble. Il faut juste arriver à que chacun, dans ce qu'il est, dans la potentialité que Dieu lui a donnée, se dévoile. Dans le peuple d'Israël, toutes les facettes, on a besoin de tout le monde. Celui à qui il a été donné la possibilité de dévoiler la Torah, qui a des forces dans ce sens, eh bien, il faut l'aider à le faire. Si c'est un prodige dans ce sens, il faut l'aider, il va éclairer notre peuple. Celui qui est fort, qui va être un stratège dans notre armée, eh bien, il faut l'aider, il faut le pousser à être un grand dans ce domaine. Et personne ne pourra le remplacer à cette place-là. C'est la délivrance et la réparation, le tikkun de Yosef et Yehuda sera de réussir à voir dans chaque juif, dans chaque facette de notre peuple qui sont représentés par les 12 tribus, chacun, dans ce qu'il est, va apporter quelque chose de fondamental que personne ne pourra apporter à sa place. Il n'y a pas qu'une facette qui peut délivrer le peuple d'Israël et bien entendu le monde à un niveau plus grand. On a besoin de tous les courants. Dans le peuple juif, on a besoin des Sfaradim, on a besoin des Ashkenazim, on a besoin des orthodoxes, on a besoin du Breslev, on a besoin des Chabad, on a besoin de tout. On a besoin des Mekoubalim, on a besoin de tout le monde. Il faut arriver à être ensemble et que chacun respecte la casquette, l'identité spéciale à travers l'ensemble, la structure globale que représente Israël. Israël est le microcosme de ce qui va se réaliser ensuite, bien entendu, sur l'humanité entière. Et si, au sein du degré Israël, cette acceptation, cette unité arrive à se faire, eh bien, à un niveau plus large, bien entendu, elle sera réussie sur le plan, bien entendu, de la délivrance finale. Le mariage pourra se faire entre Israël et les nations du monde, puisque si Israël réussit à faire cette réparation, eh bien, automatiquement, la dimension masculine que représente Israël, les nations du monde qui est féminine, le mariage pourra se faire aussi. Et
les valeurs pourront passer à Yosef. Yosef qui représente ce qu'il est dans le peuple d'Israël, à un niveau ensuite de l'humanité qui représentera le peuple d'Israël dans sa dimension masculine, pourra enfin alimenter et donner ce que les nations attendent. Puisque les nations, dans leur essence, sont demandeuses et sont en attente de la révélation divine authentique par lequel le canal qui est Israël va jouer ce rôle enfin de pouvoir dévoiler les valeurs divines à travers Yosef, à travers Yehuda, qui seront ensemble, comme le dit Ezechiel, main dans la main, dimension masculine et féminine, avec le temple, avec Mashiach à notre tête, et les nations du monde, pour enfin transformer cette obscurité en lumière, qui est le symbole de cette fête de Hanouka, et de ce soir, de cette lumière de Yosef que nous avons allumée. Et j'espère que déjà à tous, à notre humble niveau, on sera capable déjà d'apporter la lumière dans notre foyer, parce que, comme le disent nos sages, la première délivrance déjà passe par le fait que nous arrivons à dévoiler la lumière dans notre foyer, à travers, avec notre femme, avec nos enfants, pour que nos enfants déjà, en sortant de notre maison, pourront être des constructeurs, comme c'est marqué dans le texte, non pas simplement des enfants, mais des constructeurs. C'est-à-dire que les valeurs divines qu'ils ont reçues dans le foyer, qui est la base, qui est un mini-temple, un petit temple. N'oublions pas que la maison est comme un temple, parce que c'est la structure justement de l'altérité. C'est la structure où on apprend à écouter une personne qui est différente de nous, de sortir de son moi. La femme est la dimension opposée de l'homme. Donc à travers la femme, l'homme se construit. L'homme ne peut pas se construire, bien entendu, tant qu'il n'est pas marié, et il n'apprend que l'altérité qu'à travers le mariage. Et donc ça, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième sera bien entendu sur le plan pluriel de la nation d'Israël. Et ensuite, bien entendu, si on arrive sur le plan national, on arrivera aussi sur le plan de l'humanité entière. À tous, à très très bientôt. Chag Sameach et de bonnes fêtes à tous.